Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Je vais commencer tout de suite avec le film du lundi. J'ai donc regardé le Conan 3D. C'est un remake donc de l'original de John Milius. Le film, j'ai trouvé vraiment sympa. Je m'attendais à une purge, à quelque chose de très moyen, mais finalement, à la limite, quitte à me faire des ennemis, je l'ai trouvé même meilleur que l'original. Parce que bon, Schwarzenegger, il est bien gentil, mais il faut dire ce qu'il est, qu'au niveau du jeu, l'acteur, c'est quand même pas foufou, bah, surtout en début de carrière, hein. Là, c'est vrai qu'à l'époque où Jason Momoa, hein, c'est ça, hein, qui reprend le rôle, bon, avait déjà beaucoup plus d'expérience que Schwarzenegger quand lui avait tourné son rôle de Conan. Donc au niveau de l'action, c'est plus péchu. Au niveau des effets spéciaux, il y en a, hein, il y a du CGI bien sûr, mais ça va, c'est quand même bien foutu. Parfois on hésite entre le décor naturel et le décor studio au travail, mais on ne sait pas très bien le déterminer. Bon, c'est quand même un signe que c'est quand même plutôt bien fait. Donc le film se regarde bien, hein, franchement plutôt agréablement surpris, vu que j'en attendais rien, hein, je craignais le pire. Donc celui-là, Conan 3D, si vous l'avez pas vu, vous pouvez y aller, hein. Pour moi, il reste bon. Parce que bon, pour le coup, après le visionnage de celui-ci, je me suis un peu remémoré l'original, donc, hein, que j'ai encore en DVD, hein, certes. Mais c'est beaucoup plus contemplatif. Comme je vous dis, le jeu d'acteur n'est pas foufou. Ça joue mieux dans celui-là, hein, désolé parce que bon, tout ce qui est ancien n'est pas forcément meilleur, hein. Bon, voilà, c'est un peu la tendance qu'on a, mais on ne peut pas rattraper les originaux, mais là, pour le coup, lui, il réussit son pari, hein. Bon, après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, attention, hein, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, hein, il a ses défauts, clairement, mais globalement, il s'en sort plutôt bien. Ensuite, j'ai regardé Signe, donc ça m'a permis de regarder la qualité du 4K, donc le fameux steelbook qui est sorti assez récemment. C'est plutôt sympa. Ça raconte finalement pas grand-chose, hein, c'est un peu la rencontre du troisième type, version, c'est pareil, un peu plus contemplatif, un peu plus calme, parfois voire même ennuyeux, hein. Ouais, comme d'habitude avec Shyamalan, il arrive à imposer une ambiance, hein. C'est clair que là l'ambiance est liée, il y a un bon petit suspense, parfois des scènes plutôt réussies, mais au bout d'un moment dans le film ça s'écroule, quoi. J'ai plutôt bien aimé, mais par contre ce qui m'a surpris c'est les effets, les CGI sont quand même assez moches. Les extraterrestres, on sent qu'il y avait des astuces pour les montrer le moins possible, et ouais, c'est vrai que c'est pas super bien fait pour le coup. Et quand j'ai regardé le budget, parce que du coup j'ai dit bon, ça doit être, il doit avoir 10 millions de budget quand même pour qu'ils tirent autant sur les effets spéciaux comme ça, mais non, 72 millions. Alors quand j'ai vu ça, 72 millions pour le résultat, je pense qu'il y a des petites séries B qui font beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Bon après, il n'y a pas que les effets spéciaux, mais d'accord, mais bon, quand on touche à la science-fiction, c'est quand même un peu gênant quand c'est pas super maîtrisé. Donc autrement le film se regarde bien, c'est pas le meilleur rôle de Mel Gibson et de Joaquin Phoenix, hein, ça joue quoi, mais c'est assez lambda on va dire. Le thème on connaît, hein, c'est les fameuses inscriptions qu'on a retrouvées aux États-Unis il me semble, ou enfin un peu partout même, dans les champs, hein, dans des champs de blé qui se sont couchés en formant des signes, hein, les fameux signes qu'on peut voir là sur la pochette. Et voilà quoi. Mais ça raconte globalement pas grand chose, hein. C'est pareil, dans ce domaine, il y a eu tellement de choses de faites et surtout tellement plus impressionnant, on va dire. Bon, que celui-là se regarde, mais enfin, je vais pas dire que ça a vieilli, parce que bon, techniquement, ça reste pas mal. La mise en scène n'est pas à la rue, et tout ça, mais disons que ça manquait peut-être un peu d'ambition, quoi. Mais bon, c'est sympa à regarder, quoi. Je suis quand même content de l'avoir rentré en 4K. Ensuite, mercredi, j'ai profité de mon après-midi pour me lancer le Dune 2, donc la deuxième partie, hein, que j'avais toujours pas vue. Moi j'avais bien aimé la première, moi la deuxième, franchement, j'ai bien aimé aussi. Ça passe super bien. Bon, il y en a qui critiquent Chalamet et tout ça, mais moi je trouve qu'il est vraiment pas mal dans son rôle. Il a du charisme, hein, contrairement à ce que beaucoup diront. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette suite. Moi qui ne suis pas film. Enfin, je suis pas fan des films quand ils sont trop longs. Là, il fait quand même 2h45, on approche les 3 heures et il passe crème, quoi. Franchement, c'est bien tourné. Bon, c'est du Villeneuve, hein. Enfin, globalement, j'ai quand même assez skiffé. Bon, il y a des grands étendues, des beaux décors, les effets spéciaux sont plutôt bien réussis aussi, hein, ça passe super bien. Au niveau de la bande sonore, c'est pareil, on en prend plein les oreilles, hein, là.
ma petite barre Atmos a bien été mise à contribution, hein, une belle petite démo technique, on va dire. Et non, non, franchement, hâte finalement de voir le troisième et dernier chapitre, apparemment, hein. Donc ils vont... bon, ce sera apparemment la bataille contre les grands empires, là, je ne sais plus comment ils les appellent là, exactement. Mais bon, ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Donc très bien, ouais, franchement c'est dans la continuité pour moi du premier. Et j'espère qu'ils finiront cette série de 3 films au même niveau. Déjà, même au même niveau, sans que ce soit meilleur, ce serait très bien. Donc voilà pour Dune partie 2. Ensuite, le petit AB de la semaine, et oui, hein, on ne peut pas y échapper. Donc le fameux film à 2 balles de chez Nose, War Hunt, avec un Mickey Botox Rourke, donc avec la vilaine tête qu'il a aujourd'hui, quoi. Bon, ouais, on est loin des années, l'année du dragon, Angel Heart et tout ça, mais bon, c'est comme ça, hein, les années passent, mais bon, lui, il a dû le ressentir un peu plus que les autres apparemment, hein, pour se faire retoucher. Enfin bref, on va pas parler que de l'esthétique de Mickey Rourke, hein, n'est-ce pas? Donc là, le film est très 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 moyen, c'est pas super bien joué. Bon, comme d'habitude, hein, de toute façon, on retrouve à peu près les mêmes critiques d'un film A B à l'autre. Les intentions sont bonnes parce qu'on est quand même sur un petit escadron, sur une petite équipe militaire qui font face à des sorcières, hein, dans des bois. Au début du film, ça fait un peu bois hanté et tout ça. Après, on se rend compte que c'est habité par des sorcières. Tout ça. Enfin, disons qu'au niveau du concept, il y avait peut-être quelque chose à faire. Bon, c'est plutôt original parce que c'est vrai que militaire contre sorcière, c'est pas le genre de film qu'on voit tous les jours. Mais bon, après, c'est toujours au niveau de la réal, quoi. Les effets spéciaux sont pas toujours réussis. C'est souvent surjoué. Ils ont l'air assez fiers de ce qu'ils ont fait avec ce film, hein. Ça se ressent. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez ressenti la même chose, quoi. Mais bon, on va dire c'est pas le pire. Mais bon, c'est largement dispensable, hein, comme d'habitude, quoi, avec ce genre de film. Donc là, War Hunt, si vous tombez dessus à 1 bol, 50 centimes, pourquoi pas. Ça vous fera rire 5 minutes, mais après, ça s'arrêtera là. Donc voilà pour le petit film du jeudi. Ensuite, voilà, bon, The Ryan Initiative, donc le dernier, le film qui conclut le fameux coffret de 5 films Jack Ryan. Bon, sans surprise, hein, Crispin, non, toujours pas. Je me suis ennuyé, enfin, c'est comme les autres, peut-être encore pire, parce que au niveau charisme de l'acteur, là, on a encore perdu par rapport à Ben Affleck et par rapport aux autres acteurs qui ont joué le rôle de Jack Ryan. On a encore un cran en dessous, donc ça continue à sombrer, quoi. C'est encore les vilains russes qui ils veulent écrouler l'économie des États-Unis, quoi. C'est comme ça. Alors là, on va essayer de toucher à la grande Amérique. Alors ça y est, c'est bon, encore une bonne couche de patriotisme. Enfin, tout ce que je déteste dans les films américains, quoi, finalement. Donc celui-là, il ne fera pas exception. Donc The Ryan Initiative, bon, c'est oubliable. Donc celui-là, je pense que je ne le reverrai plus jamais. Il sera juste dans ma collection pour dire j'ai beaucoup de films. Voilà, en gros. Donc non, celui-là, next, hein. Voilà. Je me suis donc revu le Taxi Driver. Bon, restauration, au niveau de la restauration, donc le film bénéficie du HDR. La bande son, ça va, ça reste correct. Une belle petite restauration aussi. Bon, le film reste très bon, hein, même si j'avais oublié à quel point Robert De Niro est assez détestable, hein, comme personnage dans ce film, hein, très très macho, la façon qu'il insiste, surtout au début du film pour draguer les filles, tout ça, il fait un peu racaille, quoi. Enfin, de toute façon, c'est un peu ça, quoi. Mais il perd un peu pied, parce que bon, c'est un peu l'histoire d'une personne qui... comment on appelle ça, qui ne dort plus la nuit, là. Oh, je sais plus. Enfin voilà, quoi, il a des gros problèmes de sommeil, donc c'est pour ça qu'il prend ce boulot de taxi de nuit, hein, et là par contre il va passer même dans les quartiers les plus mal famés de son secteur, hein. Je ne me rappelle même plus de la ville, c'est quand même la honte, hein. Mais bon, le film est plutôt sympa, par contre un petit bémol quand même, c'est le côté jazzy de la bande son, c'est toujours le même son qui revient, et à la longue, c'est un peu saoulant. Moi, je ne suis pas du tout jazz, hein, au niveau de style musical, mais c'est vrai que c'est très présent, là, le côté bande sonore jazzy. À la longue, ça m'avait un peu saoulé. Je me souviens pas avoir été autant saoulé au premier visionnage. Mais bon, autrement, pour le reste, c'est très bon, avec les premiers pas de Jodie Foster, hein, donc qui me semble regretter un peu d'avoir pris ce rôle, parce qu'elle était très jeune. Je crois qu'elle avait vraiment 14 ans, hein, dans le film, donc elle avait quand même un rôle assez
assez poussé hein, pour son âge. Et est-ce que ce serait encore possible de tourner avec des actrices si jeunes dans ce genre de rôle aujourd'hui? Je ne pense pas, hein. Donc, mais bon, autrement, Taxi Driver, bon, très bon, enfin, on ne le représente pas, hein. C'est quand même devenu un classique de Scorsese, même si c'est pas son meilleur, hein, clairement. Donc voilà, hein, bon, belle restauration, beau steelbook, voilà. Il a sa place dans ma collection. Ensuite, je me suis revu, ah là j'ai beaucoup, parce que j'avais fait beaucoup d'upgrades hein, récemment, donc automatiquement je revérifie tout ça. Bon, le petit Freddy contre Jason, hein, c'est toujours sympathique. Celui-là par contre a très bien vieilli, hein, c'est des fouloirs. J'ai plutôt passé un bon moment. Après, ce que je pourrais dire sur ce film, bon, après tout le monde le connaît, hein, au niveau du body count, je crois que c'est celui-là qu'on a le plus, hein. Jason se fait vraiment plaisir. Autant Freddy ne tue pas énormément finalement quand on regarde, mais par contre Jason lui il cartonne, hein. Notamment pendant la rave party dans les champs. Là on sait même plus les compter tellement il y en a là. Un coup de machette, c'est plutôt relativement gore, hein. Ils ont renoué quand même avec un gore qu'on avait un peu perdu avec énormément de hors-champ sur les épisodes précédents. Il est interdit au moins de 16 ans, enfin c'est peut-être un peu exagéré là pour le coup, mais bon, il est quand même interdit au moins de 16 ans, mais bon, c'est des fouloirs, on est content de retrouver Jason contre Freddy. Un truc bizarre, c'est que là, apparemment, c'est distribué par Warner, c'est Warner qui a dû reprendre donc le master que Metropolitan avait fait à l'époque, parce que là, même le logo de présentation du film, au début du film, ça, c'est du Metrop, hein. Donc, et c'est pour ça qu'on a une bande son, là, par exemple, le 5.1 DTS HD Master Audio pour le français, et l'anglais Dolby Digital uniquement. Donc, quand la bande son pour un film américain française est meilleure que le son anglais, c'est que ça peut être que du Metropolitan, hein, bon, vous savez, j'aime bien cet éditeur, parce que franchement, ils nous gâtent, ils jouent vraiment le jeu, ils font vraiment le maximum au niveau de l'image, et même là, au niveau du son, ce qui est beaucoup plus rare. Donc Freddy contre Jason, moi j'adore, hein, c'est bête et méchant, voilà, c'est du cinéma popcorn comme je l'aime. Donc ça c'était le film de vendredi. Hier soir, je me suis regardé enfin pas The Kill, c'est Kill tout simplement. Donc c'est un film indien. Donc c'est bon, rien que la pochette, ça fait penser un peu à Bullet Train. C'est un John Wick, enfin, un peu à l'indienne, donc le traitement est quand même original, hein, parce que c'est vrai que le cinéma indien, finalement, j'ai dû voir très peu de films, parce que je ne peux pas vous en citer un comme ça. Et donc là, c'est sympathique, le traitement est différent d'un John Wick, hein, parce que bon, il y a quand même la culture indienne qui un peu se mêler à tout ça, donc en gros, c'est une bande de bandits. Bon, ça se passe en Inde, hein, c'est un train qui va vers New Delhi, il me semble. Et voilà, apparemment les bandits là, ils fonctionnent beaucoup en famille, donc il y a vraiment une quarantaine de gangsters qui prennent un train d'assaut, enfin qui sont dans un train et qui veulent piller en fait tous leurs occupants et après bon et les maintenir calmes jusqu'au prochain arrêt, on va dire. Donc ils les pillent, puis voilà. Donc mais malheureusement pour eux, ça va mal tourner. Enfin, je dis malheureusement pour les méchants parce qu'ils vont quand même prendre cher. Il y a un ancien, enfin, il n'est même pas ancien militaire, c'est un militaire qui est en permission, qui va se trouver dans ce train, et là, ils vont avoir la mauvaise idée de s'attaquer à ses proches. Et là, ils vont prendre très cher, donc c'est vraiment très jouissif, parce que c'est très très violent quand même. Les scènes de combat se déroulent toujours dans les wagons, alors c'est assez exigu, mais c'est super bien chorégraphié, j'ai été vraiment surpris. Bon, c'est cuté, mais c'est normal, hein, un petit peu pour le rythme du film, c'est très dynamique, quoi, mais c'est très distinct. Les scènes de combat sont réussies, hein. Franchement, je m'attendais pas quand même à avoir cette qualité-là, même si j'en avais déjà entendu du bien, hein. Un bon film d'action. Pour moi, il est bon, plus sanglant, plus violent que John Wick, parce que bon, il y a quand même des scènes il faut s'accrocher. Bon, les effets spéciaux, enfin, comme la plupart du temps, ça se passe dans le train, mais le peu qu'on sort du train, là, on sent que c'est du fond vert. Là, par contre, c'est très moche, hein, c'est relativement fauché comme film, on va dire. Mais toutes les scènes à l'intérieur du train, franchement, très bonne surprise. Bon, c'est un film que j'ai acheté plein pot, hein, parce il est sorti il n'y a pas très longtemps en plus, hein. Et non, franchement, il m'a intrigué, j'ai pas été déçu. Après, ce traitement original, hein, comme je vous dis, à la mode indienne, c'est une autre vision. Par exemple, comme c'est une bande de bandits
c'est une famille en fait, entre les oncles, les cousins et tout ça, donc c'est une quarantaine de personnes, ils sont plus ou moins tous de la même famille. Donc quand il y en a qui se font buter et qui se retrouvent butés, bon, ils les pleurent et tout ça, c'est même à côté émotion, enfin qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans ce genre de film, quoi, finalement. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc traitement différent. Si vous aimez bien les films d'action qui bougent parfois à gore, après on n'est pas non plus sur du trash, quoique parfois on flirte quand même avec le trash. Et si vous êtes fan de ce genre de film, vous pouvez y aller, hein. Franchement, celui-là, très très bonne surprise. Kill. Et voilà, c'était pour les visionnages de cette semaine. Donc je vais vous présenter, je vais faire un petit unboxing rapide, hein, parce que je me suis trouvé la dernière maison sur la gauche, que j'ai acheté directement chez ESC. J'en ai profité d'une précommande, hein, j'ai précommandé le coffret Terrifier 3 donc chez ESC pour bénéficier des 10%, donc j'ai eu à 62 euros. Et j'ai vu qu'il faisait ce coffret-là à 35, hein, il était soldé. Donc je me suis dit, 50 balles, ça m'embête un peu de le prendre, hein, même si c'est un classique quand même du genre. Mais 50 balles, voilà, quoi, pour moi ça ne les valait pas. Enfin, l'édition les vaut sans doute, mais le film... Donc là, il est passé à 35. J'ai dit, bon, allez, 35 euros. C'est une édition qui est quand même numérotée. Moi, j'ai le numéro 500 tout rond en plus. Donc, c'est la dernière maison sur la gauche de Wes Craven, donc l'original. Dans un joli fourreau. Donc voilà, bien épais, hein, comme d'habitude. Et ça se présente en digipack. À l'intérieur, bon, j'ai essayé de l'ouvrir sans faire tomber parce qu'ils ont un peu rangé ça en vrac. Hein. Vous avez les petits flyers là. Bon, l'édition comporte quand même 3 Blu-ray, hein, donc c'est avec le film. Le deuxième disque comporte la version censurée et les versions alternatives. Bon, le premier disque, le film, un classique, et la version VHS sur le disque 3. Donc, je vous laisse regarder un peu. Ah, je préfère la vue subjective, hein, de toute façon pour les présentations, parce que là, ça se trouve, c'était flou, vous n'avez pas vu grand-chose. Donc, mais là, bon, c'est exceptionnel, j'ai qu'un film à présenter, donc j'allais pas refaire une vidéo pour celle-là. Ensuite, nous avons droit à un petit poster, hop là. Oh, il est assez fin, du coup. Voilà. Et à l'arrière, voilà, bon, ça a l'air d'être des affiches originales. Nous avons droit à une série de photos. Là, pour le coup, elles sont vraiment de qualité. C'est vraiment du papier photo. Hein. C'est glossy, c'est joli. Bon, on vous l'a déjà présenté, mais bon, ça, je le fais à mon tour avec quelques mois de retard. Ouais, les photos sont vraiment chouettes. Hein. C'est vraiment brillant. Oh, encore une tronçonneuse, hein, décidément. Habitué. Et là, c'est des photos apparemment de production, de tournage. En noir et blanc cette fois-ci. Hop, j'essaye d'aller vite, hein, parce que comme vous l'avez déjà vu, c'est un peu rébarbatif. Hein. Voilà. Et la dernière, donc voilà. À l'intérieur, nous retrouvons donc le digipack déplié. Bon, je ne vais pas vous sortir les disques. Voilà, avec une belle petite sérigraphie tout le long, donc qui comporte les 3 Blu-ray. J'ai rajouté donc le DVD que je possédais, hein, donc voilà. Comme vous le savez, en plus comme il y a un peu de jeu dans le digipack, hein, il est assez plat. Donc la galette rentre dedans sans problème, sans déformer quoi que ce soit. Donc voilà. Et nous avons également droit à un petit livret. Est-ce que c'est du Mark Toulek? Je ne sais pas. Non, je sais pas. Je vais regarder. Je ne sais même pas, c'est même pas précis. Ah, si, ça doit être marqué. Enfin bref. C'est un livret quoi. Donc celui-là a 52 pages. Quand même plutôt bien fourni. Donc horreur mode d'emploi, mais je crois que c'est un livret un peu plus généraliste, hein, qui ne parle pas forcément que de la dernière maison sur la gauche. Enfin, je dis ça, je ne dis rien, si, apparemment si. Donc voilà, je dis que des conneries. Donc voilà pour le petit livret qui est livré avec. Bon, pour 35 euros, j'ai trouvé ça correct, hein, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère vous faire des nouvelles vidéos unboxing la semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les arrivages, c'est un peu faiblard. Hein. Bah, c'est un peu général, parce que je vois qu'au niveau vidéo unboxing, c'est un peu le calme avant la tempête, hein, je pense. Hein. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon dimanche, parce que cette vidéo, c'est la vidéo du dimanche.
et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.